À partir du deuxième quart-temps, match terminé. On n'a jamais senti les Lakers susceptibles d'inquiéter les Nuggets de Denver. Match terminé à partir du deuxième quart-temps. Victoire finale 127-102. Les Los Angeles Lakers se sont fait humilier sur leur propre terrain hier soir, battus dans tous les compartiments du jeu. Nous allons néanmoins analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Now Denver, impressive, comes in here to Crypto. Il n'y a rien qu'un coaching peut faire face à cette disparité de niveau entre les Nuggets qui ont gagné le titre il y a 2 ans et les Los Angeles Lakers. Les Lakers n'ont tout simplement pas assez de talent pour jouer dans la cour des grands. Il faut absolument un trade et ça, je l'ai dit depuis le début. Je trouve que JJ Redick a déjà fait beaucoup avec ce roster et je pense qu'il va encore trouver des parades pour en faire davantage. Mais cette équipe manque de tout. Il faut dans cette équipe un pivot lourd capable de prendre des rebonds et défendre les centres les plus puissants de la NBA. Il faut des joueurs de périmètre qui sont capables de rentrer des tirs. Il faut des 3&D. Et ensuite, il faut un meneur défenseur capable de rester devant les meneurs élites de la NBA. Chaque équipe de la NBA possède un meneur élite. Si on n'a pas quelqu'un susceptible de défendre face à ces gars-là, on aura beaucoup de problèmes. Donc, JJ Redick a déjà fait beaucoup avec ce roster, mais c'est au front office maintenant de se lever, de se bouger les fesses pour trouver des solutions. Now Denver, impressive, comes in here to Crypto. Comme je le disais en préambule, dès le deuxième quart-temps, les Los Angeles Lakers ont lâché le match. Ils ont perdu le premier quart-temps, mais surtout en deuxième quart-temps, ils se sont progressivement effondrés. Et à partir de la mi-temps, ça a été compliqué pour les Los Angeles Lakers qui ont encaissé 37 points contre 15 seulement. Et puis, ça s'est terminé par un véritable carnage, 127-102. Now Denver, impressive, comes in here to Crypto. Un petit coup d'œil sur les stats pour se rendre compte que les Lakers se sont fait dominer dans tous les compartiments du jeu. Les 61% de réussite sont absolument impitoyables. 50% à 3 points et malgré le déficit au lancer franc, l'équipe des Nuggets a dominé le match de la tête et des épaules. Au rebond, il n'y a pas photo, 48-32, 8 rebonds offensifs contre 6, plus de passes décisives, la balle a bien circulé chez eux et puis vous voyez que nous avons été dominés dans la peinture. Imaginez-vous, 64-40. C'est absolument monumental. Now Denver, impressive, comes in here to Crypto. Les Lakers n'ont pas existé hier soir. Même Anthony Davis était à moins 26, 14 points seulement inscrits par la star des Lakers. 10 rebonds quand même, 3 passes, 3 interceptions et 2 blocs. Un match relativement médiocre de la part d'Anthony Davis. 6 sur 19 et 0 sur 2 à 3 points. Les Lakers ont vraiment été dominés. Rui Hachimura est revenu dans le 5 de base. La question peut se poser. Est-ce qu'il fallait l'insérer directement dans le 5 de base au détriment de Dalton Knecht? C'est une question que je vais vous poser dans la communauté de cette chaîne. LeBron James était à moins 25 également. 18 points inscrits, 7 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. 1 sur 4 à 3 points, 7 sur 7 au tir et 3 sur 3 au lancer franc. Cam Reddish a fait son petit match malgré les moins 23, 6 points seulement inscrits et 2 interceptions. Austin Reeves était le meilleur marqueur des Los Angeles Lakers hier avec 19 points, imaginez-vous. Il faut ajouter 6 assists et 3 rebonds dans cette performance. Maxwell Lewis a eu 4 minutes de jeu puisque c'était un blowout, de même Carmel Traoré. Koloko a joué 10 minutes, 3 rebonds seulement, 1 interception et 1 contre. Mais il était quand même à +8.
D'Angelo Russell continue de s'effondrer dans cette ligue. Est-ce qu'il ne le fait pas exprès? Est-ce qu'il n'essaye pas de revenir dans le 5 de base? Parce que si ça fonctionne bien, qu'il sort du banc et qu'il est performant, il donnera raison à son coach. Est-ce qu'il n'est pas en train tout simplement de rebattre les cartes et dire à l'entraîneur qu'il doit être dans le 5 de base? Si vous voulez mon avis, s'il fait ça, ce serait bien naïf de sa part. Il est en train de plomber sa carrière. Voyez ses stats. 7 points, 2 rebonds, 5 passes, 1 sur 6 à 3 points et 2 sur 9 au tir. Gabe Vincent, j'aime bien regarder sa ligne de stats pour se rendre compte qu'il a quand même inscrit 7 points hier, plus 3, 0 rebond, 0 interception, 0 contre, 1 perte de balle, 3 fautes. Très marginal. Max Christie a joué 17 minutes, a marqué 12 points hier soir, et puis le reste était absolument insignifiant. Et alors Dalton Keunig, qui a subi l'effet négatif d'être remis sur le banc, il a joué 39 minutes lors du dernier match et hier 28 minutes. Quand même, c'est très conséquent. Eh bien, malgré ça, il n'a pas pu être performant. Moins 17, 9 points seulement. Et donc la question, je la repose, fallait-il le sortir tout de suite du 5 de base? Now Denver, impressive, comes in here to crypto. Nos Los Angeles Lakers qui présentent un bilan de 10 victoires pour 6 défaites. 62% de victoires, 7 victoires à domicile et 2 défaites, 3 victoires à l'extérieur et 4 défaites. Les Los Angeles Lakers sont 4e devant les Denver Nuggets et les Clippers de Los Angeles. Vous voyez que Memphis n'est pas loin et les Suns ont pas mal dégringolé, ce sont nos prochains adversaires. Vous voyez que dans cette conférence Ouest, la plupart des équipes sont dans un bilan positif. Il faut aller pratiquement dans les 3 dernières places pour trouver une équipe avec 41% de réussite. Si on compare avec la conférence Est, on se rend compte que ce n'est pas le cas parce que dès la 5e place, Milwaukee est déjà dans un bilan négatif. Ça prouve la force de cette conférence Ouest et dès le prochain match face aux Suns, il faut gagner pour prendre de l'air mais aussi pour se qualifier pour l'In-Season Tournament pour la prochaine phase. Now Denver, impressive, comes in here to crypto. La suite va se passer dans la nuit du lundi à mardi. Ce sera la NBA Cup, l'ancienne In-Season Tournament, où les Lakers ont déjà gagné 2 matchs et n'ont pas encore perdu dans ce tournoi sur les 2 années calendrier. Les Lakers qui sont dans le groupe B et qui ont la possibilité de l'emporter face aux Suns sur leur terrain et de se qualifier pour la prochaine phase du In-Season Tournament. Il va falloir regarder pendant les 2 jours qui viennent si Kevin Durant sera là et si Bradley Beal sera de retour. En tout cas, les Lakers doivent absolument remporter ce match. 1, pour revenir dans une bonne dynamique et 2, pour se placer idéalement pour le In-Season Tournament, actuellement appelé la NBA Cup. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette bastonnade subie par les Los Angeles Lakers hier soir sur leur propre terrain face à Denver. Jokic qui a montré encore une fois qu'il est au-dessus d'Anthony Davis. Prochain match des Lakers dans la nuit du lundi à mardi, ce sera le NBA Cup, le In-Season Tournament et les Lakers seront face aux Suns de Phoenix. À très bientôt.